Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de qui l'a regardé vidéo. Donc, n'a couru vers septième séance de travail, non? Donc, dans la formation graphique, là, nous pratiquement dans le logiciel Corel Draw qui pourra fini. Donc, dans la septième séance de travail. Donc, je dis, on a surtout intéressé avec menu, n'a fait un rappel, et puis, nous pas presque travail dans barre d'outils là. N'a surtout travail dans option qui gagne dans menu et puis raccourci qui capable permettre ou et bien réaliser un travail ou bien une fonction plus rapide en tant que graphiste. On a bien besoin qu'on ait raccourci yo. Donc si on raccourci c'est dans un menu pour me aller après ça pour me filer vers un onglet on l'autre bagage quelconque. Donc un simple raccourci t'a capable permettre de faire dans quelques secondes. Donc n'a fait rappel là qui s'allie c'est que interface Corel Draw on voulait parler de comme tout logiciel d'application il y a un barre de titre, un barre de menu, un barre de titre là donc il précisait que moi dans Corel Draw 2020 64 bits etc. Donc il gagne tout paf. OK ou bien adresse côté fichier moi enregistré sur ordinateur. C'est barre de menu. C'est barre d'outils standard. C'est barre de propriété qui est lié avec eh bien page que m'a travaille là. Donc à savoir dimension, orientation, unité que m'a travaille là, duplication, distance que m'a capable de dupliquer un objet sur page moyen, zoom etc. Donc barre de propriété a pas oublier que gain l'autre élément que m'a choisi ajouter là-dedans. Par exemple, si je vais faire clic droit tout à l'heure. Donc, par clic droit. Donc, et si je clique sur le bouton plus là, je suis capable de sélectionner, cocher ou décocher option que je vais gagner dans barre de propriété. Donc, c'est par clic droit. Voilà. Donc, ça, c'est barre d'outils. Ça, c'est barre d'outils standard. Et puis là, c'est barre d'outils. Donc, je dis à. Donc, même si vous faites regarder vidéo, ça. Donc, si c'est sous vidéo, ça, vous tombez. Pendant que vous voulez venir sous formation, eh bien, allez suivre séance 1, l'autre séance que nous avons déjà mettée. Donc, ça, c'est 7e séance. Donc, allez suivre justement pour capable comprendre comment pour utiliser Pick Tool, Free and Pick, outil Shape Tool, outil Free and Tool, rectangle, ellipse, outil polygone, etc. Il y a pas quelques outils que nous avons déjà. Donc, allez regarder vidéo justement pour capable connaître comment pour utiliser ces outils ça. Je dis on a tout simplement parler de bien quelques éléments, quelques fonctions qui gagnent dans le menu Corel Draw. Donc dans le menu fichier, file en anglais. Donc nous connaît raccourci pour nous créer un nouveau document, c'était CTRL N. OK, en pile bon pour pas dire tout net. Peut-être il doit gagner en new et puis c'est pas CTRL N ou bien on fait CTRL N et puis raccourci il va fonctionner. Ça va dépendre de qui logiciel. Mais en pile logiciel d'application CTRL N c'est new. Un new document. Donc nous gagnons CTRL O qui permet que ouvrir un document. Mais attention, différence qui gagne entre CTRL O et CTRL E, eh bien CTRL E à lui-même lui permet que moi exporter travail moi. Donc moi un travail final, me fin boter tout et modification que m'ta fait là-dedans donc m'ta aimer exporter justement parce que qui ça vient gain là que m'gon travail comme ça m'ta aimer imprimer même bral imprimer dans côté fait impression m'vle mettre sous jump moi si m cliquer dans menu file par exemple me faire save as pour me save document nan eh bien là ça m capable save li dans format qui disponible m ka save li Adobe Illustrator m ka save li en PDF Corel Draw etc. Mais attention si m save li en Corel Draw gen font police d'écriture que m'utiliser. Donc pour monde qui paraît ça me dire peut-être qu'il va informaticien police d'écriture c'est ça yo.
Donc c'est Time New Roman, c'est Arial, gen paquet l'autre par exemple. Donc m'gen doit gen une police d'écriture là et puis côté mal imprimé là, côté y a ouvri document là, yo pas gagné, eh bien police d'écriture ça et puis il pas bien imprimé. Attention, mais là que moi save les dans format par exemple PDF, il y a possibilité toujours pour le pas gen quelques fonds que si mon n'a pas gagné, elle va joindre. OK? Donc mais si moi exporter CTRL EA, exporter en PNG, en JPEG ou bien dans n'importe l'autre format. Donc les différents. Donc la exporter avec toute font là normalement police d'écriture même quand on n'a pas gagné, surtout en JPEG et PNG, là toujours capable d'ouvrir et puis faire impression normalement. Donc on continue. Donc les que me fin travail par exemple, moi gain ça comme rendu. Donc c'est ça que pratiquement tes besoin. Et bien qu'on a l'amda exporter travail moi. Donc je suis capable d'exporter. Alors je dis on a montré exporter en deux formats, PNG et puis JPEG. Donc pour exporter, on dit nous aller dans file et puis faire export ou bien nous directement faire raccourci CTRL E sur clavier cap ouvrir dialogue ça pour moi, cap permettre que eh bien moi j'ai un emplacement pour mettre document. Par exemple là, je fais l'habito export. OK, aller sur desktop ou bien aller dans OK, aller dans musique justement pour gagner un espace qui est vide. Aller dans musique et puis me faire créer un folder. Je double cliquer et puis me relire fly. Autre. OK, fait là c'est là pour mettre type vous voulez enregistrer là. Donc on va prendre un JPEG, on va prendre un PNG. Donc choisis prendre un PNG avant. On fait export. Donc le fait qu'il y ait un PNG, là pam quelques propositions par exemple parce que vous voulez faire transparent ou bien pas le transparent. Donc effet ça non pas pour elle là. On fait OK. On va faire différence là pour nous. Donc m'exporter li en PNG. Maintenant, je vais aller dans la musique, côté me mettre là, et mais ça m'a exporté, mes travail moi. OK? Là li en PNG. Je vais aller dans Corel Draw, je vais exporter cette fois en JPEG. OK? Je vais aller flyer tirer JPEG. Sélectionner JPEG bitmap. JPG JPEG bitmap vers export. Il va avoir même option avec ça tout à l'heure. Mais normalement, quitter option par défaut. Maintenant, si je vais dans on a deux eh bien photos ou bien deux images. Et là me fait 1 2 1 2. Après que quand c'est différence tout petit, la difficile pour elle ou même pendant regarder vidéo. Mais moi même on différence tout petit, il y en a qui plus foncé que l'autre. Donc ça quand PNG apparemment voulait montrer qu'il plus foncé par rapport à l'autre là. Mais différence là tout petit. Maintenant, différence qui est vraiment en PNG entre PNG, on va le montrer nous là bien rapide. Donc il y a quelques bails quand même faut me cacher parce que tuto 2 OK, c'est la donne mieux. OK. Pour qui ça parce que OK, voilà. Par exemple, moi j'ai un logo ça que me fait. C'est pas logo PAM non qui logo lié. Que moi-même m'ai fait dans le cadre séance de pratique. Donc montrer shadow OK. Maintenant, nous avons le logo ça là. M'dame exporter. OK, m'dame exporter. Mais il pas gain fond. Fait CTRL E pour exporter.
Bali un nom. Point tiret JPEG. Je fais OK. Et je fais export. Maintenant, regarde ce qui passe. Nouvelle. Il ouvre pratiquement le gon fond parce que dans JPEG, il crée un fond pour lui. Voilà, il crée un fond. On va l'exporter en PNG. CTRL E. OK, je clique sur lui, je fais changer nom, faire de préférence PNG. Et puis je chercher PNG. Non, c'est device type là. Je fais OK, export. Voilà. Les montre que on sort de gris, ça veut dire pas gain fond. Je vais choisir faire transparent. Et là le transparent, je vais choisir quitter ça comme ça tout. Donc c'est censé même bagage, c'est juste pour affichage. M'exporter, je vais là. Regardez, moi je gain deux. Ouais, là me cliquer là, fond blanc. Mais là me cliquer là, regardez ouais, fond bleu ça là, c'est lui même qui tout derrière ça. Or là, regardez ouais là bleu et puis là blanc. Donc c'est différent ça qui est entre PNG. PNG a vini sans fond. Si vous pas mettre fond là-dedans, il pas bien fond. Attention. Si vous mettez fond, il bien fond. Mais si vous pas mettez, il pas bien. Or JPEG là lui-même, si vous pas mettez fond, il crée fond en lui-même. Il crée. Donc c'est différent ça qui est entre PNG et JPEG là, dans la question d'exportation. Maintenant pour OpenNAN, qui ça le fait? OpenNAN lui-même c'est un projet CorelDRAW que m'te gagné et puis je choisis ouvrir. Par exemple là m'ta choisi ouvrir un projet CorelDRAW. Là me double cliquer sur lui par exemple un projet CorelDRAW que m'gagne. OK, pas oublier extension CorelDRAW c'est .cdr. Pendant comme ça là, je dois pas .cdr. Mais si mal chercher, m'a joindre ce format c'est .cdr. OK? Donc je vais open. Donc li ouvrir pour moi dans l'autre onglet. Voilà. Li ouvrir pour moi dans l'autre onglet. Pour qui ça parce que c'était c'était open de open. C'est pas importer, importer. Les map importer une image ou bien un objet, par exemple, importer. Pour me faire importer importation, je fais CTRL I. Ou bien venir, me faire file et puis venir cliquer sur import. Je choisis importer logo ça. Mettez là. Laisse ça m'a importer dans le document que m'a travaillé là. Mais si je fais open, il va aller dans l'autre onglet pour moi. C'est donc l'autre travail que je open. OK? Maintenant, on va aller dans le menu edit. Menu edit là qui possibilité qu'elle baille. Donc c'est bien rapide de passer sur ça. Raccourci que vous connaissez, CTRL C, CTRL X, CTRL V pour coller, CTRL D pour dupliquer et CTRL Z pour annuler les dernières modifications que vous souhaitez faire. OK? Donc c'est dans edit dans majorité. OK, dans majorité, je vais dire tout parce que je ne sais pas tout. Dans la majorité logiciel d'application, c'est dans menu edit que vous mettez option ça. Maintenant, moi, je fais différence pour nous entre duplication et clonage. Duplicate et clone. Je réduis l'image ça. Donc, raccourci que je utilisé pour me dupliquer, c'était CTRL D. Dans toute l'autre séance, je utilisé, même pas de jambe pour montrer dans qui côté dans le menu. Donc, si je clique sur l'objet ça là, moi fais CTRL D sur clavier, après qu'il duplique pour moi. Donc, il dit liba moi une copie, liba moi une copie. Sans que c'est pas copier coller me fait, mais liba moi une copie de objet que me dégaine avant. M'effacer, me cliquer sur objet, me faire CTRL D, liba moi une copie. Il dit dupliquer. L'autre option qui gagne c'est que je suis capable de préciser à qui distance pour lui dupliquer le point. Par exemple, là 0.25, OK, sur l'axe des X, et puis l'axe Y là, de manière verticale, 0.25 pouces. C'est ça que fait faire CTRL D, nous les font monter et puis le font avancer le sollicite. Donc maintenant, je vais mettre là 0. 0, 0, 22, je fais CTRL D, après mouvement en fait, mais il est en place. OK? Il est en place. Maintenant, après tourner le genre de ou bien mettez là un même. Donc, avec décalage là, bien. CTRL D, voilà. Moi, je vais vous montrer différence entre eux. Je vais faire là, je vais cliquer sur lui, maintenant, edit, je vais
duplicate. Et même bagarre là. Je vais montrer nos différences qu'il y a entre duplication et puis clonage. Donc, je vais laisser cloner. Je cliquer sur objet, je venir dans edit, je cliquer sur clone. Clone est même genre. La déplacer de d'un pouce verticalement et horizontalement. Dépendamment des gens disent. Mais qu'on y a là, différence qui gagne, là me fait contrôle D duplication, là me cliquer sur image là mal edit, me cliquer me fait clonage, j'ai toujours déplacé. Différence qui gagne entre duplication avec clonage là, c'est que clonage là, il créé pour moi une copie, OK, une copie et bien symbolique de première image que me gagne. Par exemple là, me fait duplicate. Et puis m'effacer pour me ça me gagne. Ça me dupliquer a toujours été. Maintenant, si me fait clone, OK, et puis m'effacer pour me ça me gagne, deuxième dans tout aller. Avait dit c'est dans comme t'as dit, on fait CTRL Z, ça c'est ça me gagne là, et il me cloné là, on a m'effacer lui-même, bon, regardez, ça me cloné à effacer tout. Donc normalement, comme nous indiqué, son clone justement il pas original là. Donc immédiatement qu'il m'efface original là, eh bien lui-même tout l'effacer. Donc c'est comme ça lié par rapport avec duplication. Donc nous allons aller maintenant dans menu view. Menu view a des rapport avec bien zoom, les rapport avec affichage grid lines, yo, les rapport avec règle avec grid, avec page. OK, des rapport avec page là, il dit est-ce que me voulez une page bordure de page effectivement c'est valeur ça. Il rapport tout avec comment que me capable plusieurs façons que me capable afficher travail moi. Donc nous te connait raccourci F9 là qui me dit non, donc si nous tablier raccourci F9 là nous venons dans view, c'est lui qui permettre que nous faisons bien un full screen. OK, donc contrôle plus, contrôle moins capable permettre de faire zoom in et zoom out. Si pas ta vle faire, clique, là cliquer sur zoom, raccourci c'est Z. Là fait clic droit, ou fait zoom out. Là fait clic gauche, ou fait zoom in. Donc ça permet que ou capable faire contrôle moins, contrôle plus tout justement, ou capable faire plus rapide. Dépendamment de qui raccourci utiliser ou capable faire plus rapide. Notez qu'on afficher règle là dans zone ça là. Afficher grid dans zone ça, afficher grid lines dans zone ça si gain par exemple là, l'autre tracer plusieurs lignes. OK, l'autre tracer plusieurs lignes. Donc c'est dans règlement point là. Donc si vous pas de compte comment vous tracer lignes yo, donc garder séance yo, mais comme c'est pas en pile temps, c'est draguer, cliquer et puis draguer. Vertical, cliquer, draguer. Donc si m'pa vle afficher ligne grid lines yo, que ligne tracée avec règle là, cliquer là, me retirer. Si m'pa vle grid ça yo, cliquer là, me retirer. Si pas vle règle là du tout, cliquer là, me retirer. Ça c'est juste mettre dans barre d'outils standard là justement pour capable faire plus rapide. Mais ou te ka venir dans view et puis ou venir dans grid ou choisir setup grid là. Dans règle là tout etc. grid line au fur et à mesure, alors pas au fur et à mesure mais c'est oui, c'est au fur et à mesure que on fait pratique, on finit par connaître tout raccourci qui gagne qui côté etc. Donc nous voilà menu layout. Menu layout là qui s'allie, c'est même tant que yo bon et barre de navigation là. Par exemple pour te créer pour ajouter une page, pour dupliquer une page, renommer une page, delete ou bien pour aller dans page directement, par exemple, m'ta vle aller dans page 3 ou bien m'ta vle aller dans page 18 par exemple. Ou t'en pas vle aller en bas de navigation pour PD parcelle pour PD parcelle. Et bien on juste venir, même si on te cliquer là tout, ou aller dans go to page. C'est même bagarre là. Elle dit ça yo paraît dans fenêtre là directement sans que m'pas besoin accéder avec menu qui permettre que mal là-dedans. OK? Après ça nous va aller dans object pour nous aller et bien faire connaissance avec fonction qui après les fonctions par clip là. Fonction par clip là qui ça permet que nous faire, il permet que nous insérer un objet en dans l'autre objet. Par exemple, moi prends outil rectangle tool, m'ba couleur rouge et puis m'ba mettre en dedans et bien
objet ça, flyer ça. Raccourci c'est qui ça le raccourci alors, yon raccourci capable faire ta clavier, les ka fait ta souris à tout. Parce que son pi couché même fait. OK, son pi couché même fait. Donc, il pas obligé à clavier seulement. Donc raccourci ça c'était eh bien clic droit, a dit draguer avec clic droit objet que me voulais mettre dans l'autre là à la gueule sur lui. Donc et puis il ba un menu contextuel. Justement, il proposer pour me faire un power clip inside. Là me fait cliquer sur lui et puis il mettait objet de gain dans objet ça. Là pour éditer, je capable cliquer sur objet qui gagne l'autre objet dans là et puis me faire edit. Là ça lui mène en dedans pour objet ça pour me capable éditer soit réduire ou bien changer orientation, font rotation quelconque en dedans. Et puis me fait dem fini, OK, me cliquer dedans me fait eh bien finish. Maintenant qui ça qui passe là comme ça. Ça va permettre que m'aller plus rapide. OK? Ban moins eh bien retirer pour me capable faire l'autre façon. Par exemple, si me besoin faire par menu objet, me tap cliquer sur lui, mal object power clip et puis me faire place inside frame. Me cliquer sur lui, li ban un petit flèche, un pointeur par exemple pour mal sélectionner qui côté me vle mettre. Si me vle me dit m'a mettre là dedans encore. Ça le dit objet a bien valide, objet que me sélectionner, est-ce que me vle essayer une autre fois. Me dit yes et puis me cliquer là. Donc objet ça valide, il est en train dedans. Donc pour éditer, je dois cliquer sur lui tout me pas cliquer sur edit là, tout ça c'est raccourci, je dois aller dans object, aller dans power clip et puis me faire edit power clip. Me fait ça et puis voilà, me ga éditer. Et même j'entends si me voulais retirer, me ga on l'autre raccourci, objet ça là, c'est lui qui power clip. Me ga faire double clic sur lui et puis il vraiment dans le tout. Mais quand il y a deux façons me ga retirer dans power clip. Mal en dedans, me fait double clic mal en dedans. Me ga couper vers clic droit, vers cut et puis me fait finish, après ça me fait coller. Ça c'est dans bas de d'outil standard ou un élément ça copier, coller, contrôle X pour couper et puis ça c'est pour copier et puis ça c'est pour coller. Donc habitué à logo. Donc on va faire comme ça, on fait contrôle Z justement pour tourner dans le TIA. On capable tout cliquer sur rectangle moyen, m'aller dans object et puis m'aller dans pas edit, on devrait retirer extract contents. OK? Donc justement, il retirer le mettre dehors. C'est même là. Après ça, qui l'autre élément que nous sommes capables de joindre dans menu object, c'est que menu object là lui permet que eh bien, nous sommes capables d'insérer des codes barres que nous fait déjà dans séance passée dans le document nous. Cap créer code barre, nous capables de créer code barre pour eh bien maquette, on produit qu'on gagne. Nous capable de faire un badge tout pour permettre que badge valide, pour montrer que badge valide, nous capable de mettre un lien sur lui quelconque. OK, donc sinon qu'on ouais bon, pas besoin de ça donc pour pas comprendre ces promotions m'a fait pour entreprise là. Donc ça peut arriver que nous avons information que nous voulons faire passer un contact quelconque et puis nous juste insérer un code barre par exemple. Je choisis aller dans object. OK, je fais insert QR code, pas code barre, QR code. OK. Je fais object insert QR code. Oh, sorry. Bag internet. Oh, sorry. OK, donc m'bag internet qui fait que m'bag faire le mais dans séance spatiaux et puis n'a passé voilà, n'a continuer nous aller dans object, il y a l'autre option qui nous par exemple align and distribute. Ça permet que nous faire des alignements verticaux pour que ça ne pas sélectionner là, il va une option. Fait que me sélectionner ça, me faire un alignement avec ça. Il n'est pas possible pour que ça justement car centrer dans page là, me toujours dit non, les objet nous voulons centrer dans page là, n'a PZP depuis objet sélectionné, eh bien sur passant GPA c'est là que vous ka venir eh bien aligner ou bien centrer.
Maintenant, pour que ça l'aime cliquer là, je viens dans Object, je vais dans A-Line. Il n'y a pas bon option ça. C'est parce que faut que moi toujours gagne par rapport avec un autre. Donc, je duplique deux fois. OK. Donc, mettez le comme ça. Donc, je sélectionne les trois. Et puis, je vais dans Object. Je vais dans A-Line. Voilà. Il y a une possibilité pour m'aligner soit à gauche, à droite. Et horizontal. Je vais mettre A-Line top. Donc, justement, je vais venir en l'air et puis sous même ligne. Voilà, on est capable de faire alignement avec objet. Donc, si je veux faire tout net, par exemple, ça couleur ça, justement, je vais différencier et puis longueur différent. OK. Donc, ça, comme ça. Je vais faire ça comme ça. Je veux centrer tout objet ça. Raccourci, c'est que vous pesez E pour alignement horizontal. Et vous pesez C pour centrer. Qui côté je ça, je fais CTRL Z. C'est que je tape deux éléments ça comme ça. Je tape aller dans Object, Align, et puis je tape aller dans fond alignement et au centre de manière verticale. Après ça, je aller dans Object, je vais dans Align, et puis je fais un alignement horizontal centré. Et puis voilà, il vient du même côté. Donc ça, c'est un exemple, mais m'habitué faire ça. J'aime bien par exemple outil une ellipse et puis moi gagne un l'autre me fait CTRL D pour me gagner l'autre ellipse qui pique toujours et puis me t'avler que yo centré par rapport à l'autre. Je clique sur premier, je clique sur deuxième là, me fait E, me fait C. OK? Donc puisque ça a été l'avant, donc me fait CTRL, me sélectionner ça en bas. Me sélectionner premier, me fait CTRL page down. OK? C'est E alignement et horizontal et vertical au centre, alignement horizontal au centre. Donc nous venons centré par rapport à ça, c'est pas par rapport avec ça, mais c'est par rapport avec deux éléments ça. Donc il est centré verticalement, horizontalement entre eux et puis au centre. Donc c'est ça permet maintenant donc essayer jouer avec eux faire pratique justement pour qu'on ait ça besoin. Menu objet à tout permettre que nous jouions une option comment pour nous grouper. Donc nous avons fait CTRL G pour nous grouper par exemple un élément ça là me cliquer sur lui me déplacer pour coller. Mais si je sélectionne les deux mal dans object me fait mal dans groupe me cliquer sur groupe. Maintenant là me cliquer sur lui après c'est tous les deux qui sélectionnent les map déplacer, c'est les deux qui sélectionner pour ça. Je vais changer couleur pour nous bien. OK. Je vais faire CTRL G pour me grouper, le CTRL G pour me grouper. Ou après le déplacer pour ça, les deux déplacer parce que yo groupé. Mais si je veux utiliser bleu seulement, je fais clic droit sur lui, je fais on group. Si il y a plusieurs qui groupés, je fais on group all, ça va le dépendre. Je fais on group ou bien je fais CTRL U sur clavier. Et ça, je vais déplacer ça, je vais déplacer ça tout. Donc ça c'est raccourci que nous connaît et puis qu'on a c'est dans menu object là que nous avons accès avec. Menu object là tout permet que nous lock un objet. Par exemple, nous doit gagner un objet. Tant qu'objet ça là. OK. Là après dimensionner, toujours dimensionner de manière proportionnelle. Tant que dans ce sens ça ouais, j'aime mettre le taler là ouais qui fly à tout casé en dedans. Donc OK, m'ta gagner objet ça là, mais m'gain plusieurs autres objets là m'a PD déplacer ça, m'gain impression c'est ça cliquer là PD déplacer tout là comme ça. Cliquez sur lui, aller dans object, voilà lock, ou cliquer sur lock. Et vous cliquez dehors. Même quand on déplacer ça là, vous après que ça pas sélectionner parce qu'il est lock. Et pour unlock lui, on fait clic droit et pour faire unlock. Comme ça tout, au cas hide li. OK, par exemple, on fait unlock, au cas hide li tout par exemple, li gen doit là. Et puis qu'on y a là de temps en temps, li bon problème, ou voulez faire travail, ou juste fait clic droit sur lui. Ou ka faire lock là, ou ka faire hide là. Ou ka venir tout dans menu object et vous faire hide et pour hide élément ça. OK, ou ka hide élément ça. Donc après ça, log in besoin ou venir dans object. Et voilà, hide vous fait show all. Voilà, tout net retourné chantier. Maintenant, nous allons voir quelques éléments dans eh bien l'autre menu toujours.
Par exemple, nous avons un menu effet que n'a pris un petit temps justement pour nous montrer quelques effets qui gagnent dans Corel Joe. OK. Yo en pile et en pile là dedans yo que ta la vraiment nécessaire pour utiliser mais gagne tout que ou cap toujours condamne mais faut pas presque utiliser. C'est par rapport avec type de travail que vous allez faire. OK? En tant que graphiste, il y a quelques options. Tant que ou pas jamais gon travail ou pas faire. Client do font travail, ou poser la question pour bien connaître ça client a besoin. Immédiatement que ou saisi ça client a besoin et pour même ou dégage au fait. Par exemple, là, me doit pas utiliser. Par exemple, mettez ça en noir. OK? Me retirer ça quand donne. Finish. Dès que doit pas utiliser outil qui relais un outil, est-ce qu'il en donne? OK, il en donne. OK. Dès que doit pas utiliser outil, eh bien, il y a un outil qui est relais, une fonction qui est relais, fonction flou par exemple. Je choisis retirer. OK, ben ça comme ça. Je vais plutôt couleur de contour en blanc et puis me fait F12 sur clavier permettre que mal outline faut me ajouter sur bordure. Mettez le 8 pour moi comment la vie. OK, comme ça par exemple. Donc on va l'utiliser en effet par exemple dans effet ça effet flow, c'est blur. Il y a un paquet de façons de faire. Mais on a utiliser Gaussian flow. Premièrement pour m'utiliser, moi cliquer sur lui, moi aller dans blur et puis aller dans Gaussian blur. Il va mon option pour me capable ouais. Alors faut sélectionner ça pour que ouais ça va fait là. OK. Donc pour qu'on ait une idée de éléments. Par exemple, on gagne plus ou moins flou, tout autant on va faire bon, on doit pas avoir le même du tout. Ouais, on doit faire. On doit besoin sec comme ça en jaune plus ou moins flou. Ça va le demander ou même. OK, on gagne ça comme ça. On fait OK. Et puis maintenant, on fait un petit sec qui est ovale. On fait balle couleur blanche, contour blanche, couleur blanche. On va pas passer dans fond ça, donc on met comme ça. Et puis ma aller dans même il est toujours on done. Tu peux draguer le mettez donc c'est possible. OK. Nous aller dans toujours dans effect. Mal dans la même option toujours. Et puis on fait ça pour justement pas le plus effet. On fait OK. Et puis je clique sur lui, je change d'orientation. OK. Donc il est passé en bas ça, je fais contrôle page down parce que m'a cherché la barrel l'entrée. Contrôle X. OK. Par exemple. OK. Là, il se demande si je voulais ajouter dans frame là, contrôle X. Attention parce que faire contrôle V. Il se demande si je voulais ajouter dans frame. Donc, je clique sur objet ça, je vais dans effect, je vais dans blur. Donc, une fois que OK, là, je fais option. Donc, on peut modifier effet que vous gagnez là-dedans. OK, on peut modifier effet. Je retirer. Aïe. Je aller dans effet, je vais retirer option. OK. Je vais faire preview, donc je vais reset, le bouton reset. Non, je vais mettre à 0. Reset là, le valeur par défaut. Donc là, je fais OK. Voilà.
Maintenant, je vais juste faire changer l'orientation ça tout petit. OK. Maintenant, je vais sélectionner ça, faire CTRL G sur lui, me couper et puis réduire. OK. CTRL X, CTRL V, m'lock ça. OK. La bon problème, m'lock lui. OK, on a mon premier, me faire CTRL C, CTRL V, me réduire. OK. OK, ça va dépendre de nous-mêmes, nous avons choisi faire ça. Mais sauf que option pour faire le flou, qu'on a choisi by ça gagne effet flou, on a choisi faire en bleu, faire ça va dépendre de nous-mêmes. OK, on a essayé mettre plus effet là dedans, plus contour. Par exemple, mais nous on fait une autre vidéo dans ces ensuite là justement qui basé sur effet qui gagne et bien non et bien menu effects là. Donc bon c'est que on a prêté là donc je dis à noter font petit rappel de eh bien interface CorelDRAW, à savoir barre de titre, barre de menu, barre d'outils standard, barre de propriété ainsi que barre d'outils. Donc non pas parler de color palette parce que c'est un rappel justement on t'a parlé de ça avant. On t'a ouais différentes fonctions que menu gagne dedans que gagne quelques raccourcis là-dedans que nous connaît. Pas oublier tout gagne quelques raccourcis que on connaît c'est par rapport avec façon que on explorer menu. Donc on doit chercher un bagage dans menu pour dire oh regardez tel bagage c'est tel raccourci il te gagne et puis au fur et à mesure que on travaille on fait pratique on finit par kembe tout raccourci qui est essentiel yo. Donc dans menu edit on te ouais que dans menu file d'abord nous te ouais comment nous capable enregistrer exporter importer et puis nous capable eh bien open un projet que nous gagne exporter nous capable exporter eh bien en PNG ou bien en JPEG. OK, nous qui différence que tu gagne. Nous ouais tout dans menu edit, c'est là que nous gagne toute fonction qui a rapport avec copier coller, dupliquer ou bien cloner. Donc tu vois qui différence gagne entre duplication et puis clonage. OK, nous te ouais tout dans menu view c'est lui qui permet de gérer affichage, faire zoom in, zoom out. Nous te ouais tout différents raccourcis que vous gagne. Puis dans menu layout justement qui a rapport pour avec page, avec zone de travail, barre de navigation, comment que m'ta sauter de en page en page, comme ka insérer en page ou bien aller dans page directement. Donc c'est barre de navigation qui permet que me faire tout ça là. Si me veux go to page, me cliquer là. Mais si me pas connaît ça, me déca juste venir dans et layout et puis me veux aller dans page go to page. Il pas un raccourci clavier mais il y a un raccourci avec souris. Donc menu objet, nous c'est dans menu objet là donc nous cap créer barcode, nous cap créer des QR code qui pas marcher parce que justement pas internet parce que si me voulais ajouter un lien pour le générer pour moi donc faut que il connecter avec internet. Nous tout que capable faire power clip donc c'est mettre élément dans l'autre élément. Donc c'est nous fait ça, c'est ça que nous fait là, nous mettez un flyer en dans un rectangle et puis nous tout dans menu objet là côté que nous capable créer et bien aligner tout objet que me gagne dans façon que me veut aligner au centre, vertical, horizontal ou bien en bas, en haut, ça va dépendre de nous-mêmes. Nous capable convertir tout en curve, ça que me pas de porter précision, comme tout porter précision. C'est que me doit gagner objet ça là, lycée on eh bien moi map unlock li. Me gagne objet ça là, m'da aimer dans point ça là, me prendre pour avancer lui-même seulement, avancer là. Avancer dans zone ça veut dire la vinn ba moi comme ça. On forme triangle pointe ça pour on sorte de on pointe donc rectangle pas permettre que me faire autre rectangle pas permettre que me faire sauf que me capable faire avec free hand tool par contre me capable faire clic droit sur objet me convertir en curve c'est clic droit et me faire contrôle ou bien contrôle Q a permettre que me faire ou bien me venir là directement clic droit me faire convert to curve me cap cliquer tout m'aller dans object et puis me faire convert to curve. OK, je choisis faire clic droit plutôt clic droit convert to curve il convertit en curve me fait double clic sur lui donc il y a une possibilité pour mettre point qu'on donc côté le bon forme coupe là ou quand vous faites double clic là bon point au dos mais
en même temps les films prendre doigt, les me cliquer sur après bon on forme plus kounya, si me fait double clic sur lui là effacer prendre doigt. OK, c'est mettre ajouter prendre doigt, effacer prendre doigt exemple. Donc m'ajouter prendre doigt et me juste déplacer vers ici. Donc c'est forme ça me besoin donc faut que rectangle moi me convertir en curve. Donc ça qui arrive que freehand tool là te permet que me tracer en bas comme ça. Les amis, c'est là comme ça me long. OK, me cliquer là, me cliquer là, me cliquer là, me cliquer là. Par exemple, mais ça à main levée, je pas vérifier est-ce que droite, pas connaître sur d'autres, OK? Donc ça c'est à main levée, ça me va peser shift. Donc si je pèse shift, contrôle shift, je clique, je pèse contrôle shift. Bon, droite, je clique encore. Droite, je clique. Là plus ou moins droite. Par exemple, mais jusqu'à présent, j'ai toujours pas droite. Plus ou moins droite par rapport avec ça, que me défait directement. Donc c'est comme ça, je vais montrer nos options ça. Après ça, nous avons gagné tout et bien menu effet qui permettent que nous réaliser, nous capable faire effet sur objet. Donc après plus options dans menu effet là. Non, et bien prochaine séance que nous avons gagné. Mais faut que nous pratiquer. Toutes amis nous connaissons qui ka intéressé gon idée, nous te mettre dans gestion comptabilité, quel que soit domaine il a toujours besoin gon idée, il a toujours besoin font carte de visite et puis il pas obligé ba moun faire li ka va faire, il gain idée, il ka ba moun faire tout dit moun ah mon cher. Et me comprendre et bien valeur standard pour faire carte de visite c'est 3.5 par 2 pouces. Mon cher moi même m'da mon faire pour moi l'autre style pour moun ka mettre sur bureau ou ka appuyer l'on ba quelconque. Ça va dépendre de moun qui a choisi ajouter quelques touches dans salle qui besoin pendant que li pas en graphisme elle gon idée en graphique. Donc et dégager donc garder vidéo inviter amis nous fini garder vidéo s'il le faut même demander abonner parce que formation est gratis. Son seule façon que vous ka supporter nous là c'est faire l'autre amis qui intéressé ouais vidéo yo ba non et bien like là ba non abonner justement. Si vous êtes intéressé, ouais, toute notre vidéo que nous activez cloche notification sur toutes les nous uploadons vidéo pour YouTube car prend ça en charge pour lui et bien avertir directement pour dire que et bien nous laguer une vidéo. Donc à la prochaine, j'espère que nous faisons pratique.